Nous avons toujours, et parmi les plus fidèles, un ennemi, un vendu. Mais ça ne fait rien. Le disciple n'est pas supérieur au maître, et si j'ai parlé tout en sachant que le fouet de mes paroles, plus que le fouet de corde, moyen symbolique plus que réel, me procurait la mort, parle. Et si j'ai enduré par amour pour les humains, et par amour pour toi, un ennemi et un vendu, et l'horreur d'un baiser de trahison, toi le premier de mes enfants d'aujourd'hui, tu ne dois pas reculer devant ce que le maître a subi avant toi. Et si ensuite, malgré tous les moyens, la justice devait périr, et si les dominateurs et les dominés, entraînés de plus en plus par Satan, se détachaient de plus en plus de Dieu, par un mimétisme maléfique, j'enlèverai alors la lumière et la vérité. Et cela arrivera quand, même dans ma demeure, l'Église, il y en aura trop qui, par intérêt et humain et faiblesse indigne, seront dominés par les semeurs du mal dans leurs diverses doctrines. Vous connaîtrez alors le pasteur qui ne prend pas soin des brebis abandonnées, le pasteur idole dont parle Zacharie. Souviens-toi de l'Apocalypse de Jean. Souviens-toi du dragon, le mal qui engendre le futur antéchrist, lequel prépare son règne non seulement en bouleversant les consciences, mais en emportant dans ses anneaux le tiers des étoiles et réduisant les astres en boue. Quand surviendra cette vendange démoniaque à la cour du Christ, parmi les grands de son Église, alors, dans la lumière qui ne sera plus qu'une lueur, conservée comme une lampe unique dans le cœur des fidèles du Christ, car la lumière ne peut mourir, je l'ai promis, et même dans les périodes d'horreur, l'Église en conservera juste ce qu'il faut pour qu'elle resplendisse de nouveau après l'épreuve. Alors viendra le pasteur idole, qui sera et restera là où le voudraient ses maîtres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour ceux qui vivront à cette époque, la mort sera un bien. Le même jour plus tard, Jésus dit « Il me semble avoir répété à maintes reprises qu'on croit ou on ne croit pas, que mon temps ne se mesure pas avec votre mesure, que seront bienheureux ceux qui croiront sans exiger de preuves. » J'ajoute maintenant que la prophétie peut avoir des périodes de répétition ou d'apparente négation, lesquelles ensuite se révèlent au contraire uniquement comme une épreuve envoyée par Dieu à la foi des humains. Toutes les prophéties anciennes et modernes, j'appelle anciennes celles du temps d'Adam à ma venue, et modernes celles de ma venue au temps présent, puisque vos 20 siècles sont une fraction d'heure au regard de mon éternité, présentent des points en lesquels elles semblent erronées, parce que, selon vous, elles devaient se réaliser à un moment donné, et elles ne se sont pas réalisées. Mais l'œil de mon serviteur voit avec mon œil. Vous, au contraire, vous voyez avec le vôtre, de sorte que mon serviteur parle ou répète en mon nom, et ce que vous croyez déjà passé peut être un événement encore à venir. Ceci vaut pour toutes les prophéties, même celles des plus grands esprits. Pour quelqu'un qui regarde de ses yeux humains, même la prophétie parfaite, la mienne, peut sembler erronée, et même contredite par les faits. Ne semble-t-il pas, si on lit les évangiles, que la fin du monde doive suivre de peu la destruction de Jérusalem? Mais combien de siècles se sont écoulés depuis? Et pourtant, la fin du monde sera précédée des signes que je dis, et que votre ignorance et votre peur ont déjà tant de fois cru proches. Je suis seul à connaître le moment où ils commenceront, et je ne juge pas nécessaire de vous le dire. Aussi, par bonté envers les vivants de ce temps-là. Vous ne voudrez quand même pas penser que moi, prophète parfait, car je suis dépositaire des secrets de la divinité, j'ai pu me tromper.
comme vous ne voudrez pas croire que se soient trompés Pierre, Paul et surtout Jean, qui était resté fondu à son maître même au-delà du temps de mon séjour parmi les humains. Et Pierre ne dit-il pas la fin de chaque chose est proche? 1 Pierre 4, 7. Et Paul, nous les vivants, restés jusqu'à la venue du Seigneur. Et encore, vous savez très bien que celui qui le retient est le Seigneur, pour qu'il ne se manifeste qu'à son heure. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il semblerait donc que l'Antéchrist fût déjà à l'œuvre et que seul Dieu ne lui permit pas de se manifester pleinement pour être réduit en cendres par moi. Et Paul exhorte les chrétiens d'alors à rester fermes dans leur foi pour résister à l'iniquité à l'œuvre. Et enfin, mon Jean, le plus illuminé, à qui les cieux furent révélés avec des perspectives d'événements à venir connus seulement de Dieu, et à qui mon cœur s'ouvrit avec tous les secrets les plus secrets, ne termine-t-il pas son livre suprême de telle façon qu'il semble écrit avec une plume ravie à un archange? Le temps est proche. Voici, je viens bientôt. Celui qui témoigne de ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Je vous dis donc les mêmes paroles qu'à mes saints. Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ce n'est pas que le Seigneur retarde, mais il use de patience. Il y a des choses difficiles à comprendre que les ignorants et les instables déforment pour leur perdition. Ô bienheureux les croyants et ceux qui sont contents sans trop de preuves, bienheureux ceux qui se reposent sur la parole du Seigneur, même si elle leur paraît obscure, et qui ne se donnent pas les tourments de Thomas, qui souffrit pendant plus de jours que les autres parce qu'il ne croyait pas à ma résurrection, et d'autres jours après pour le repentir de ne pas avoir cru avant d'avoir constaté. Fuyez les questions stupides, les généalogies, les disputes et les batailles, lesquelles sont inutiles et vaines, ainsi que l'affirme Paul. Souvenez-vous que quelques lignes plus loin, Jean dit « Même maintenant, les antéchrists sont nombreux, d'où nous pouvons comprendre que c'est la dernière heure. Je ne vous ai pas écrit comme à quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, mais comme à quelqu'un qui la connaît et qui sait qu'aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Enfin, je vous rappelle que celui qui répète les paroles de Dieu ou parle directement ne le fait pas par volonté humaine, mais inspiré par l'Esprit Saint, comme dit Pierre dans sa 2e épître. Par lui-même, mon porte-parole est une pauvre nullité, qui jamais n'est aussi conscient d'être une telle nullité que lorsque je lui mets sous les yeux un point des Écritures, et je lui dis « Interprète-le ». Il semble alors un petit oiseau tombé dans un filet et effrayé. Moi qui scrute son cœur, je le vois fondre en stupeur et en tremblement comme un étudiant qui doit donner une réponse à l'examinateur sur quelque chose qu'il ne sait pas. Et j'aime bien le fait qu'il ne sait pas, parce que cela le garde humble et flexible, tel un voile de soie. Quant au passage, il est inutile de les donner en nourriture aux reptiles, car ils peuvent s'en servir comme d'une arme nocive ou d'un bâillon contre mes petits Christ. J'ai déjà dit, et je répète, qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence, puisque vous vivez au milieu de reptiles venimeux. Pourquoi voulez-vous satisfaire à la curiosité des sots? Je ne dicte pas ce que je dicte pour votre amusement, ni pour me plier à votre soif morbide de connaître l'avenir. Quand vous savez, est-ce que vous changez? Non, ne soyez pas menteur ou naïf. Vous ne changez pas. Les esprits droits ont déjà bien assez de ce qui est dit pour tous, sans avoir besoin de soulever le voile des choses profondes.
Les autres, oh les autres, quand ils ne s'en font pas un instrument pour nuire au grand nombre, ils s'en font un instrument pour se nuire à eux-mêmes, parce qu'ils étudient ma nouvelle parole. Ils ne l'accueillent pas, ils l'étudient uniquement avec lumière et méthode humaine. Et n'ai-je pas dit que c'est une méthode qui tue? J'ai dit, et si je ne me fatigue pas de répéter ma doctrine, je me fatigue de répéter mes commandements relatifs au porte-parole, que c'est seulement quand il ne sera plus de ce monde qu'on saura tout de son labeur. Ne soyez pas impatients de faire des exposés généraux. Il ne l'est pas. Il ne lui importe pas d'être connu, admiré, ni pour la peine, ni pour l'envergure de son travail. Avec des larmes de sang, il vous permet encore d'utiliser des pages toutes à lui, pour le bien de beaucoup et par amour pour moi. Il ne veut rien d'autre, car moi, je ne veux rien d'autre, et il n'y a plus dans mon porte-parole qu'une volonté, la mienne. Dans les dictées, vous avez des coffres avec assez de pierres précieuses pour rendre le monde lumineux. Pourquoi voulez-vous aussi en sortir les diamants que vous ne pourrez manier que dans quelques années, sans que les forces du mal s'en approprient pour les détruire? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes dans les mains des ennemis du Christ? Celui qui écrit est guidé, mais celui qui copie doit savoir comprendre ce qui ne doit être tenu qu'à la disposition d'un seul, qui, parce qu'à son tour il est guidé par moi, peut comprendre et bénir. Retenez donc pour le moment que je marquerai de mon signe tout le travail de mon porte-parole et donnez aux pauvres de ce monde, selon leurs conditions, ce qui doit leur être donné. Et priez pour ne pas vous laisser entraîner par votre humanité dans votre choix. Pour les événements du jour, le père Migliorini a déjà pu en constater la concomitance, et il peut en témoigner. Pour le reste, je le répète, qu'il agisse comme le fit le directeur de Benigna, qui vivait en des temps meilleurs que ceux-ci, et qui avait entre les mains une matière moins explosive, si je peux dire, pour rester dans la note du temps présent, plein d'explosions, non tant de poudre chimique que de substances infernales. Ne répète pas les questions, car je ne répondrai pas. N'essayez pas de sortir de la règle, parce que je ne vous bénirai pas. Prenez votre travail et donnez-le à mon porte-parole. Il vous dira quels points ne doivent pas être mis à la disposition des curieux et des méchants. Je le tiendrai par la main lorsqu'il fera son choix. Ce sont les enfants qui sentent instinctivement le danger, comme des petits oiseaux. Et mon porte-parole n'est pas moins enfant que je ne le fus sur les genoux de ma mère. Je l'aime pour cela.